Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon expérience après l'accouchement, de mon séjour à l'hôpital et de ce qui a suivi, donc le retour à la maison avec bébé. Donc pour ma part, j'ai accouché à l'hôpital, donc je vais vous partager mon expérience de mon séjour là-bas et de ce qui s'est passé, des droits de visite en temps de crise sanitaire, puisque moi j'ai accouché du coup pendant la crise sanitaire. Quelles sont les règles à respecter? Donc déjà, à propos de ça, vous accouchez et 2 heures après l'accouchement, le papa doit partir puisque c'est l'heure où vous devez monter en chambre. Dans l'hôpital où j'ai accouché, les règles venaient de changer, donc j'ai eu de la chance, c'est pour ça. Là, je vais vous dire pour moi ce qui s'est passé, mais renseignez-vous bien auprès de votre hôpital ou de votre clinique de quelles sont les règles du moment. Puisque moi, lors de ma grossesse, c'était des règles encore différentes, un peu plus strictes encore que maintenant, juste avant mon accouchement, les règles venaient de changer, donc j'ai eu un peu plus de chance. Durant ma grossesse, le papa n'avait pas du tout le droit de venir dans les urgences, même pendant les examens, pendant les monitorings, etc. Le papa arrivait vraiment à partir du moment où la maman passait en salle de travail. On appelait le papa qu'à ce moment-là et il devait partir 2 heures après l'accouchement. Pour ma part, le papa a eu le droit de venir pendant tous les examens qu'on m'a fait avant de passer en salle de travail. Donc ça, c'était quand même un peu plus rassurant pour moi, surtout que c'était un premier enfant. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre et vous êtes plus rassurés quand vous êtes accompagné. En ce qui concerne l'après-accouchement, ça n'avait pas changé. Par contre, vous restez en salle de travail 2 heures après votre accouchement pour s'assurer que tout va bien, etc. Durant ces 2 heures-là, le papa reste bien évidemment avec vous. Mais lorsque vous allez passer en chambre, le papa doit partir, il n'a pas le droit de vous accompagner, sauf si c'est pendant les heures de visite où vous passez en chambre. Moi, vu que j'ai accouché à 23h28, on m'a monté en chambre vers 2-3 heures du matin. Et du coup, c'était la nuit, donc le papa n'avait pas le droit de venir puisque les heures de visite à l'hôpital pour les papas étaient de 10h à 20h la journée. Donc vu qu'on n'était pas dans les heures, le papa ne pouvait pas du tout venir en chambre. Il a juste eu le droit quand même de m'accompagner, de me monter les valises en fait avec moi. Juste voilà, le temps qu'on m'installe dans mon lit, qu'on mette bébé à côté de moi dans le berceau. Et il a dû partir, rentrer à la maison. Donc je vous avoue qu'à ce moment-là, c'est un peu perturbant parce que vous venez juste d'accoucher, vous venez juste d'avoir votre enfant, vous vous retrouvez seul avec votre bébé d'un seul coup. Même pour le papa, c'est un peu difficile parce que 2 heures après l'accouchement, hop, il reprend la voiture, il repart à la maison tout seul, sans vous, sans votre bébé. Qui vient juste de le rencontrer. C'est un peu perturbant puisque vous venez d'avoir de fortes émotions et d'un coup vous vous retrouvez chacun de votre côté. Après voilà, comme je vous ai dit, je m'estime quand même être chanceuse puisque les règles se sont un peu assouplies pour les heures de visite de 10h à 20h. C'est extrêmement bien déjà, sachant que je crois que pendant la période de Covid, c'était vraiment très limité à quelques heures uniquement de visite pour le papa. Pour ce qui est du reste de la famille ou des amis, les visites sont interdites actuellement, en tout cas lors de mon accouchement. Il n'y a que le papa qui a le droit de venir pendant la période de 10h à 20h. Le papa ou bien j'imagine la personne que vous avez choisie pour vous accompagner durant votre accouchement. Donc voilà par rapport à ces normes sanitaires. Donc quand vous vous retrouvez dans votre chambre, donc là vous avez enfin le droit d'avoir un repas. Donc vous n'avez pas mangé durant tout votre accouchement si vous avez choisi la péridurale, puisqu'on n'a pas le droit de manger lors de la péridurale. Vous avez eu une épreuve plus ou moins longue selon le temps de votre accouchement. Moi, c'est vrai que c'était quand même assez long, mais il y a encore plus long, donc vraiment tout dépend. Dans tous les cas, l'accouchement, c'est épuisant, c'est fatigant, vous puisez beaucoup d'énergie, vous transpirez. Et c'est vrai qu'à la fin, vous avez quand même envie de manger quelque chose. Moi, je me rappelle pendant tout mon accouchement, mais j'avais tellement envie d'un coca bien frais. Et on m'avait dit que j'aurais le droit de le boire 2 heures après l'accouchement, puisque 2 heures après l'accouchement, vous n'avez toujours pas le droit de manger ni boire au cas où il se passe quoi que ce soit et qu'on a besoin d'intervenir rapidement. Et je me souviens du coup que je l'avais dit aux sages-femmes
Et 2 heures après, on m'a dit, ça y est, enfin, vous pouvez prendre votre coca si vous voulez. Du coup, j'avais bu un coca frais juste après. Et en arrivant en chambre, on vous propose du coup un repas, on vous propose salé ou sucré. Moi, pour le coup, même s'il était 3 heures du matin, j'ai demandé un repas salé puisque j'avais quand même un petit peu faim d'un plat salé, de quelque chose d'un peu consistant. Donc, on vous amène votre petit plateau repas de l'hôpital. Vous avez le droit de manger et vraiment sur le moment, vous êtes exténué, vous en revenez toujours pas de vos émotions. Vous communiquez avec le papa par message ou par appel si vous souhaitez, vu qu'il n'est pas là. Et surtout, vous vous retrouvez seul avec votre bébé. Et là, bah, vous faites que d'observer votre bébé. Vous réalisez pas, en fait. Vous essayez quand même un peu de vous reposer parce que c'est des épreuves assez chamboulantes. Voilà. Et en fait, très rapidement, vous avez la visite de plusieurs personnes de l'hôpital qui viennent vous checker, vous, le bébé, voir si tout va bien. Je sais que pour la première nuit, en tout cas moi vu que je suis passée en chambre la nuit, vous restez allongé, vous levez pas tout de suite. Donc il y a une auxiliaire qui vient s'occuper de bébé, le changer et tout. On vient aussi vous examiner vous checker régulièrement par rapport au saignement, vos jambes, etc. Et arrive le matin assez tôt, je me souviens, puisque on m'avait laissé jusqu'à 8 heures du matin pour aller uriner. Sinon, on me mettait une sonde urinaire, puisque déjà lors de votre accouchement, pendant la péridurale, on vous vide la vessie grâce à une sonde urinaire. Donc ça fait pas mal du tout, vous inquiétez pas, vous ne sentez pas, en tout cas avec la péridurale, vous sentez rien du tout. Mais après l'accouchement, ils ont besoin de savoir si vous arrivez bien à aller aux toilettes normalement, du moins dans un premier temps pour uriner. Et donc je me souviens qu'une sage-femme était venue me voir en me disant, voilà, vous avez jusqu'à 8 heures du matin, buvez bien si ça peut aider et tout. Donc moi j'avais bu quand même, je buvais de l'eau pour essayer de me donner envie d'aller aux toilettes. Je ne savais pas encore si je pouvais me lever, mais vers 6 heures elle est arrivée en me disant vous vous sentez capable de vous lever, vous pensez que vous voulez aller aux toilettes? Et moi je voulais surtout pas la sonde urinaire en fait parce que bah je savais pas du tout si ça faisait mal en dehors de la péridurale. Et j'avais envie quand même d'essayer par moi-même d'y aller avant d'être assistée. Du coup, je lui avais dit oui, bah, je vais essayer de me lever, je vais essayer d'y aller et tout. Donc, elle était partie de la chambre. Et effectivement, j'y suis allée tout doucement, mais j'y suis allée. Alors, si vous avez des points après votre accouchement, ça peut faire mal de faire pipi au début. Ça picote en fait ou brûle au niveau des poings. Dans ces cas-là, vous versez de l'eau en même temps, ça peut soulager, apaiser. Moi, c'est ce qu'elle m'avait dit de faire, mais j'ai jamais fait, j'ai jamais versé d'eau en même temps finalement parce que ça allait relativement, quoi. C'était supportable, c'est dérangeant parce que on n'a pas l'habitude d'être comme ça, de sentir cette sensation. Mais le fait que je réussisse à faire pipi, déjà, ça m'avait soulagée. Je me suis dit, oh là là, pas de sonde urinaire. Ok, c'est bon, ça, déjà, première étape. Et le fait que j'ai pu me lever aussi m'avait vachement rassurée, puisque je m'étais dit, mais attends, si je me lève pas, comment je vais faire avec mon bébé et tout? Est-ce qu'on va me le prendre du coup pour s'en occuper? Donc ensuite, elle est revenue, elle m'a dit, bah c'est top et tout. Donc déjà, première étape passée, pas de sonde urinaire et le mieux c'est de continuer à boire beaucoup d'eau, comme ça vous êtes sûr que vous allez retourner aux toilettes sans problème. Et ensuite, donc commence la journée, sachant que bien sûr, vous ne dormez pas de la nuit. En tout cas, pour ma part, cette première nuit, le bébé vient d'arriver et elle était hyper calme toute la nuit. En général, la première nuit, les bébés sont très calmes. Eux aussi, en fait, ils redescendent, ils ont été fatigués lors de l'épreuve. C'est aussi une épreuve pour eux, l'accouchement. Du coup, en général, la première nuit, ils sont vraiment assez calmes. Par contre, vous ne dormez pas parce que vous êtes tellement stressés. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. C'est moi qui dormais pas, c'est moi qui vérifiais si elle respirait bien, si elle était toujours là. Enfin, tellement vous avez du mal à réaliser que vous checkez sans arrêt. Et puis ensuite,
on vient vous voir, on vous montre les premiers soins à faire au bébé. Tout s'enchaîne très vite en fait. À l'hôpital, il y a toujours quelqu'un qui passe voir, donc ça va vite et puis vous n'avez pas vraiment le temps de vous reposer au final. Ensuite, arrive l'heure des visites, donc le papa est revenu pour nous voir et passer la journée avec nous, notre première journée avec bébé, donc c'est assez incroyable. On essaye de faire les choses chacun son tour, vous lui montrer tout ce qu'on vous a montré à vous par rapport aux soins de bébé, etc. C'est toutes les premières fois, en fait, vous les partagez ensemble, donc ça c'est vraiment génial. Ensuite arrive le deuxième soir, donc le papa s'en va encore une fois et vous allez passer votre deuxième nuit toute seule. Et cette fois-ci, vu qu'on vous a montré tous les soins, vous avez beaucoup moins d'auxiliaires qui passent vous voir pour vous aider. Elle vérifie très régulièrement quand même comment bébé se nourrit, à quelle fréquence et combien il prend. Et elle vérifie aussi la température, voilà, toutes ces petites choses-là qui sont très importantes dès le début. Mais par contre, tout le reste, c'est à vous de gérer. Si bébé a faim, c'est à vous de lui donner, à vous de changer la couche si besoin, etc., etc. Donc là, on vous laisse vraiment faire toute seule pour la première fois. Donc ça, c'est aussi de beaux moments. Par contre, arrive donc cette deuxième nuit. Moi, je m'étais dit, bah ça va, le bébé a été plutôt calme jusqu'à maintenant. Même la journée, ça s'était hyper bien passé. Et en fait, toute cette deuxième nuit, bébé n'a pas voulu dormir. Je sentais qu'elle était épuisée. Et puis à un moment donné, je n'arrivais pas à contrôler les pleurs parce que une fois que vous lui avez donné à manger, changé la couche, pris dans vos bras, fait des câlins, enfin vous essayez un peu tout ce que vous pensez qui est bon pour bébé. Et quand il y a toujours des pleurs, et bien là, ça vous fait mal au cœur. Vous commencez à culpabiliser, à vous remettre en question, à qu'est-ce que je peux faire de plus pour l'aider, et vous êtes un peu paniqué. Et c'est vrai que se retrouver seul en pleine nuit dans ces moments-là, les premiers jours de vie, c'est un peu perturbant. Et en plus de ça, vous avez aussi vous, l'après-accouchement, la chute des hormones, c'est pas facile. Après, vous avez quand même un bouton pour appeler et demander de l'aide si besoin. Donc, moi, c'est ce que j'ai fini par faire parce que bébé n'avait vraiment pas du tout dormi de la nuit. Je sentais qu'elle était épuisée, qu'elle était fatiguée, mais qu'elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Et j'avais l'impression qu'elle avait vraiment mal au ventre. J'avais cette sensation que il y avait autre chose en fait que juste pas trouver le sommeil ou avoir faim. Enfin, j'avais tout testé, mais je comprenais pas. Une auxiliaire du coup est arrivée, je lui ai expliqué et de là elle me dit d'essayer tout ce que j'avais déjà fait. Donc je lui dis qu'on avait tout essayé. Elle regarde, effectivement, elle a l'air d'avoir mal au ventre, ma fille. Du coup on essaye de lui faire des petits massages, elle me montre qu'est-ce qu'il faut faire pour aider bébé peut-être à se sentir mieux, des petites zones de massage, etc. Mais rien n'y faisait. Donc de là, elle me propose d'aller me chercher un biberon chauffé. Je ne sais pas si ça a fait quelque chose ou pas. Dans tous les cas, bébé a fini par se calmer. Et voilà, mais c'est un peu déroutant parce que du coup, moi qui étais réveillée la veille à 4 h du matin par des contractions énormes, j'ai accouché qu'à 23 h la première nuit, j'ai pas dormi du tout. La journée qui a suivi, on était avec le papa, j'ai pas dormi du tout. La deuxième nuit, le fait que bébé se calme pas, j'ai pas dormi du tout. Et je peux vous dire qu'à un moment, la fatigue et le fait de ne pas pouvoir calmer votre bébé, et ben, ça vous fait craquer en fait, vous pleurez, vous aussi vous vous sentez pas très bien. La nuit où c'est un peu plus compliqué, évidemment vous êtes seul, culpabilisé, même si vraiment vous faites tout ce que vous pouvez, ce sont des moments pas faciles. Puis vient le jour d'après, évidemment la journée bébé au top, super calme et tout, donc j'appréhendais un petit peu la nuit qui allait suivre. Normalement durant votre séjour, donc vous restez normalement 3 jours à l'hôpital si vous n'avez pas de complications, si bébé va bien, si bébé reprend du poids, etc. Mais le fait que moi j'ai accouché la nuit et que je suis montée en chambre à 3 h du matin, moi je pensais du coup, vu que j'ai accouché le lundi, que j'allais pouvoir sortir le jeudi. Mais vu que j'étais montée dans la nuit de lundi à mardi,
Pour moi, la sortie normale, en fait, se faisait le vendredi. Non, il fallait demander une sortie anticipée. Et donc, je me suis un petit peu renseignée de comment on pouvait faire pour sortir avant. Et tout simplement, il fallait que tout aille bien. Donc jusqu'à là, tout allait bien pour moi, pour le bébé. C'était le principal, le bébé, que tout aille bien. Mais il fallait absolument un rendez-vous sage-femme le lendemain. Donc c'est souvent une sage-femme qui vient chez vous rechecker le poids du bébé, voir comment ça va, comment ça se passe, etc. Et dans ces cas-là, l'hôpital vous autorise à sortir un jour plus tôt. Donc j'aurais pu sortir le jeudi avec une sortie anticipée. On a rapidement trouvé un rendez-vous avec une sage-femme, malheureusement pas la mienne, puisqu'elle partait en vacances le jour même où il aurait fallu que j'ai le rendez-vous anticipé. Mais du coup, elle a sa collègue qui nous a pris en rendez-vous, par contre dans son cabinet, puisque ce n'était pas ma sage-femme à moi, donc elle ne pouvait pas trop se déplacer pour des clientes qui n'étaient pas prévues de base. Déjà, elle nous a pris en rendez-vous, donc ça c'est très très cool, ce qui m'a permis de sortir en anticipé, parce que je vous avoue que le séjour à l'hôpital, ok, c'est super important, on vous montre plein de choses, ça rassure aussi d'être entouré d'une équipe vraiment professionnelle lors des premiers moments de vie de bébé, puisque bien sûr on vous montre plein de choses et on vous surveille, donc c'est rassurant. Mais vous ne reposez pas du tout durant le séjour à l'hôpital. C'est très éprouvant. Il y a beaucoup de moments où vous vous retrouvez seul. C'est pour ça que vraiment les personnes seules qui élèvent leurs enfants, qui vivent seules la grossesse, qui vivent seules leur accouchement, et tous ces premiers moments de vie qui sont seuls à gérer un bébé, vous avez beaucoup de mérite parce que c'est pas évident. Enfin, voilà, j'étais complètement épuisée durant le séjour à l'hôpital. J'avais juste hâte qu'on rentre toutes les deux à la maison, qu'on s'habitue à la maison, et je savais que rien que le fait de rentrer chez moi, de me sentir chez moi, même si je dormirais pas non plus les nuits chez moi, hein, puisque bébé demande de l'attention et des soins. Rien que le fait de se sentir chez vous, de ne pas avoir quelqu'un toutes les demi-heures qui arrive dans votre chambre pour ceci ou pour cela, ça ferait du bien. Et c'est ce qui s'est passé. Le retour à la maison, je l'ai vraiment apprécié, même si voilà, la nuit on dort toujours pas et on n'arrive toujours pas à récupérer au début, ça c'est sûr. Et après, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que dès que votre bébé dort, de vous reposer, ne pas faire autre chose, ne pas lancer des machines à laver, préparer à manger, faire du ménage. Il faut vraiment vous reposer. Alors je sais que c'est facile à dire parce que moi-même je ne le fais pas. J'ai du mal à dormir la journée, vous allez avoir vraiment du mal au début, peut-être que ça viendra après, mais le fait quand bébé dort la journée, d'un coup il dort, de vous dire ok je me couche, je dors, c'est compliqué parce que justement vous avez envie d'avancer sur autre chose, d'en profiter pour faire autre chose. Bébé dort, tiens, je vais profiter pour faire les machines à laver, ranger ses petits vêtements, que tout soit prêt pour après. Ou bébé dort, tiens, j'ai ça à faire. Et en plus, pendant le retour à la maison, mais vous avez une tonne de papiers administratifs à faire. Il faut faire les cartes vitales, les mutuelles. Il y a plein de papiers à faire. Vous n'avez même pas la tête à ça. Enfin, il faut vraiment le temps d'atterrir. Vraiment, c'est pas facile au début. Vous n'allez pas tout de suite vous reposer. Et c'est normal, c'est votre nouvelle vie. Et à côté de ça, c'est que du bonheur. C'est juste qu'il faut trouver votre rythme à vous. C'est pour ça aussi qu'on conseille à la jeune maman qui vient d'accoucher de rester le mois après l'accouchement, entre guillemets, le plus reposé possible, de pas trop marcher, de pas porter de charges lourdes, puisque vous avez aussi votre corps qui vient d'accoucher d'un bébé. Donc ça, c'est pas rien. Votre corps est différent que avant l'accouchement, même qu'avant la grossesse. Votre corps a changé, il faut le temps pour lui de s'en remettre aussi, c'est pas facile. Vous pouvez pas marcher et galoper à droite à gauche. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est le lendemain que j'étais rentrée chez moi. Donc, comme vous pouvez l'avoir vu déjà dans d'autres vidéos, on a un chien. Et j'avais l'habitude qu'on aille tous ensemble en promenade.
Et là, je me suis dit, super, on va sortir bébé pour la première fois en balade avec le chien. On va prendre la poussette avec le landau et on va voir comment c'est, si bébé aime bien, s'il est apaisé dans le landau et tout. On était parti pour faire la balade habituelle. Et ben, le fait de marcher un petit peu plus et d'aller un peu plus loin, d'un coup, j'étais pas bien. J'arrivais pas à marcher. Enfin, il faut vraiment le temps pour vous, avec votre corps, de vous en remettre. Donc, pas tout de suite faire de gros efforts. Et d'ailleurs, on a fait demi-tour. On n'est pas allé jusqu'au bout de la balade parce que c'était plus possible pour moi. Votre périnée, c'est pareil. Vous avez rendez-vous uniquement 6 semaines après l'accouchement pour faire les rééducations du périnée. Donc, en attendant, il ne faut pas faire de sport, pas faire d'efforts. Vous pouvez ressentir le poids de votre corps, le périnée qui vous pèse. En fait, c'est une sensation, quand vous marchez trop, vous avez l'impression que ça pèse à ce niveau-là. Et j'avoue que c'est un peu déroutant, un peu dérangeant au début. Pareil, au niveau des saignements, les saignements ne s'arrêtent pas après l'accouchement. Ça continue encore et encore et ça peut durer un mois entier. Ça dépend vraiment des femmes. Et même si ça s'atténue un petit peu après l'accouchement, 10 jours après, vous avez comme le retour de couche, vous avez les saignements beaucoup plus importants qui reprennent. Ça, c'est pareil, il faut le savoir, que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Enfin voilà, tout ça, ce sont des changements auxquels il faut se préparer. Ensuite, c'est important de vous retrouver, vous et votre couple, avec bébé chez vous. Commencez à prendre vos marques avec bébé, commencez à s'adapter au rythme de bébé, voir comment vous pouvez vous organiser pour vous relayer, c'est très important aussi. S'il y en a un qui, par exemple, peut gérer la nuit et l'autre se repose et après on inverse, etc. Ça peut vraiment vous aider à commencer à vous adapter. Et c'est aussi pour ça que merci, le congé paternité est enfin passé à 1 mois. Puisque avant 11 jours, c'était quand même incroyable d'avoir si peu de jours pour le papa. Il est autant parent que vous et 11 jours, mais c'est tellement peu. Et retourner direct au travail, laisser son bébé si tôt et vous, du coup, vous vous retrouvez seul avec le bébé, c'est encore plus de charge et beaucoup moins de repos. Vous avez moins le temps de vous rétablir. Le papa, c'est pareil. Il va reprendre le travail alors qu'il s'est à peine accommodé à son enfant. C'est vraiment très très peu le temps qu'on avait avant pour le congé paternité. Là, le fait que ce soit passé à 1 mois, c'est un grand pas en avant déjà. Sachant que même 1 mois, c'est pas grand chose quand vous regardez un petit peu dans d'autres pays comment ça se passe. Concernant la visite chez la sage-femme, donc comme je vous ai dit plus tôt, moi, bébé à l'hôpital, j'ai commencé à le nourrir au biberon. J'avais essayé l'allaitement pour la tétée de bienvenue et j'allais dans ma tête donner le biberon après. Et pendant ma grossesse, j'avais quand même des doutes, je ne savais pas trop, je voulais tester les deux, je voulais tester l'allaitement, voir comment ça pouvait se passer. Et j'avais aussi envie de faire du mix, donc allaitement, biberon. À l'hôpital, tellement il y avait d'informations, d'émotions et tout, que j'ai fait la tétée de bienvenue, puis on est passé directement au biberon. Je ne me suis pas posé de questions à l'hôpital, mais c'est vraiment en rentrant chez moi, lors du commencement de la montée de lait. Alors ça, c'est quelque chose aussi, la montée de lait. Pour ma part, j'ai eu assez mal quand même. Vous avez les seins qui deviennent très très durs, qui gonflent et vraiment ça vous fait mal. Donc le mieux, c'est de mettre de la glace, voilà, des petites astuces comme ça. Certaines personnes ont de l'homéopathie qui leur est prescrit. Sinon, apparemment, on donne plus de traitement pour arrêter la venue du lait. Ça se fait plus maintenant. Moi, on m'a rien prescrit du tout. Et lors de mon rendez-vous sage-femme, on a checké bébé. Donc pour bébé, tout allait bien et tout. Et là, j'ai quand même posé la question parce que finalement, j'avais essayé moi-même d'allaiter mon bébé une fois rentrée chez moi. Et j'avais pas trop réussi. Et puis dans ma tête, je m'étais dit que finalement,
j'avais donné le biberon pendant tout le séjour à l'hôpital, donc bébé était habitué au biberon, c'était peut-être ça. Et finalement, n'hésitez pas à poser des questions à votre sage-femme qui vous suit tout de suite après, puisque moi, elle m'a dit « Ah, mais dans ce cas-là, je peux vous montrer comment faire. On va voir si bébé y arrive toujours, si il accepte. » Et du coup, elle m'avait montré et bébé avait tout de suite tété. J'étais quand même très contente qu'elle y arrive et c'est pas parce que j'avais donné le biberon pendant tout le séjour à la maternité que c'était perdu d'avance. Du coup, elle m'avait redonné rendez-vous pour dans 2 jours, puisque quand vous décidez d'allaiter, le mieux c'est d'être quand même suivi pour être sûr que vous allez y arriver, parce que ça peut être vraiment décourageant à certains moments. Si vraiment ce que vous voulez c'est d'allaiter, il faut vraiment insister, persister. Moi je trouvais ça super rapproché comme rendez-vous, encore dans 2 jours il faut y retourner, mais non, en fait elle avait raison, puisque arrivé chez moi, donc j'ai voulu continuer cet allaitement, puisque j'en avais parlé avec elle, on avait essayé de bien positionner bébé, elle m'avait bien montré les positions à faire pour que ce soit plus simple, etc. Et je m'étais dit que moi je voulais pas de pression, je voulais le faire, mais je voulais aussi pouvoir donner le biberon, je voulais vraiment faire un peu des deux. Par exemple l'allaitement, donner des petits compléments entre chaque biberon, voilà. Et donc j'avais réussi la première après-midi après le rendez-vous sage-femme. Et la nuit qui a suivi, le jour qui a suivi, c'était impossible. Bébé n'acceptait pas du tout. J'ai insisté, j'ai persisté, mais le bébé se mettait à hurler à chaque fois. Elle n'arrivait pas à prendre et elle avait faim. Donc au bout d'un moment, vous êtes déprimé en fait. Vous vous dites mais pourquoi j'y arrive pas alors que j'y arrivais la veille, chez la sage-femme on a réussi. Et puis là c'est encore pire parce qu'avec les hormones etc, vous vous mettez à pleurer. Le papa en a marre, donc il vous prépare un biberon et vous vous dites non, je veux pas donner de biberon, je veux réessayer. Mais bon, au bout d'un moment, il faut bien nourrir bébé, donc on avait continué au biberon. J'ai réessayé à chaque fois que bébé avait faim, jusqu'au rendez-vous de la sage-femme. Et vraiment, j'étais épuisée et je voyais qu'elle prenait hyper bien le biberon, elle mangeait hyper bien en dehors de ça. Donc le deuxième rendez-vous que j'ai eu avec la sage-femme, on a décidé de continuer l'allaitement au biberon. Ça c'est un choix de chacun. Moi je me suis fait une raison, j'ai été très contente d'avoir pu lui donner un peu. Je me dis qu'au moins j'ai essayé et que j'ai vu la sensation que c'était, que j'ai vécu un tout petit peu cette expérience. Il ne faut pas vous culpabiliser si vous n'y arrivez pas. Il ne faut pas vous laisser influencer par votre entourage qui peut avoir tendance à vous répéter que l'allaitement, il faut faire ça, tu vas pas lui donner le biberon quand même. Enfin, non, vous êtes libre de votre propre choix par rapport à votre enfant. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps. Personne ne peut vous dicter quoi faire, c'est votre choix. Vous souhaitez allaiter, c'est hyper bien. Vous souhaitez donner le biberon, c'est pareil. Du moment que ça reste votre choix et que vous êtes en accord avec vous-même, c'est le principal. Donc faites ce que vous avez envie, faites comment vous le sentez. Vous pouvez décider d'allaiter pendant toute votre grossesse et une fois que bébé arrive, vous dire non, je peux pas, j'ai envie de donner le biberon. Vous avez le droit de changer d'avis à l'hôpital, vous avez le droit de changer d'avis après votre accouchement, pendant votre retour chez vous, que ce soit finalement j'allaite ou finalement je donne le biberon. Vous avez le droit, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est vraiment un sujet un petit peu délicat. Parfois j'ai l'impression il y a vraiment des pro-allaitements ou des contre-l'allaitement. C'est à vous de choisir. Ça c'est la première règle. Donc ça c'est tout concernant bébé. Après on vous demande d'avoir un rendez-vous pédiatre dans les 2 semaines qui suivent la naissance, ou bien un rendez-vous avec votre médecin traitant s'il peut suivre les nouveau-nés également. Nous, on a fini par trouver un pédiatre parce que c'est vrai que c'est compliqué, il n'y en a pas beaucoup et les rendez-vous sont très prisés. C'est un rendez-vous classique, en fait, il va checker vraiment tout votre bébé, voir si tout va bien, voir si votre bébé prend bien du poids. Et puis après ce rendez-vous-là, jusqu'au prochain où il y aura les vaccins et tout, vous pouvez aller à la PMI pour peser votre bébé. Voilà, ça c'est accessible à tout le monde, donc pensez-y à la PMI aussi. En ce qui concerne la maman, donc pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc à l'hôpital, on m'a prescrit des bas de contention. On m'a prescrit 2 paires pour les 3 semaines. À la pharmacie, du coup, j'ai pris un mix des deux. J'ai pris une paire de collants de contention et une paire de bas.
puisque je suis plus à l'aise en collant et vu qu'elle m'avait proposé que ça existait aussi en collant, je me suis dit bah je vais prendre un tchak et je verrai bien. J'ai porté les collants au tout début et là je vous avoue qu'avec la chaleur, je porte pas les bas de contention. Je sais que c'est pas très bien puisque ça m'a été prescrit 3 semaines, mais franchement je me sens beaucoup mieux. Je fais attention, mais là je vous avoue qu'avec la chaleur c'est pas possible, j'arrive pas. Déjà c'est tellement dur à mettre ces trucs là, je savais pas que c'était aussi difficile à ce point. Selon votre choix, on vous prescrit aussi un moyen de contraception pour l'après accouchement. Moi on m'a prescrit une pilule à commencer 15 jours après l'accouchement et c'est une pilule qui ne s'arrête pas. Vous n'avez pas de comprimé placebo ou de temps de pause, vous devez l'enchaîner jusqu'à votre rendez-vous post-natal avec votre sage-femme qui suit 6 semaines après l'accouchement. Et là, à ce moment-là, vous reparlerez de moyens de contraception ou autres, ou de ce que vous voulez faire avec votre sage-femme et vous aviserez à ce moment-là. Mais à l'hôpital, voilà, on vous prescrit quelque chose en attendant. Pareil, une fois que vous avez accouché, donc votre sage-femme est normalement au courant puisque vous avez une visite avec elle. Ensuite, elle vous prévoit vos cours de rééducation de périnée, donc ça c'est important, pareil, pensez-y, il faut bien les faire pour être sûr que vous soyez bien après. Donc ça se passe minimum 6 semaines après l'accouchement et je sais pas combien de temps ça va durer. Moi elle m'a prescrit plusieurs séances d'avance, mais je pense qu'elle va faire le point durant la première séance et de là elle vous dira combien de séances vous avez besoin. Si c'est plus ou moins, je pense qu'on saura ça à ce moment-là. Et au niveau du poids, parce que c'est vrai que pour la maman, après l'accouchement, on se dit combien j'ai perdu. Est-ce que j'ai perdu quand même quelques kilos ou est-ce que j'ai rien perdu? Et vous avez quand même la sensation d'avoir dégonflé du ventre, hein, forcément, vu que vous n'avez plus votre bébé. Vous avez perdu du liquide, le placenta, etc. Et moi, on m'avait dit, oui, tu verras, tu perdras au moins 5 kilos après l'accouchement et tout. Et donc, moi, j'y croyais vraiment, hein. À l'hôpital, durant le séjour, je me suis dit, bah, en plus, vous mangez des repas d'hôpitaux, donc ça reste voilà, très soft. Vous faites pas de folie, sauf si vous emmenez des petits à côté. Donc, une fois retournée à la maison, je me suis pesée et je me suis dit bon bah tiens on va voir combien j'ai perdu juste après l'accouchement. Et là c'était un petit peu la déception puisque j'ai vu uniquement 2 kilos en moins et là j'ai pas compris, ça m'a interpellée puisque mon bébé faisait 3 kg 335 à la naissance, donc on est censé perdre au moins le poids du bébé voire plus puisqu'il y a tous les à côté aussi. Et en fait là j'avais que 2 kilos en moins et j'avais l'impression d'être encore hyper enceinte. Vous ne perdez pas votre ventre. D'ailleurs, quand j'ai été à la pharmacie, on m'a dit ah oui, parce que là, vous êtes enceinte. Et j'ai dit non, ça y est, j'ai accouché. Et voilà, c'est juste des petites anecdotes. Faut pas vous attendre à hop, dégonfler, perdre tout votre ventre après la grossesse. Non, non, non. Là, on est presque 2 semaines après mon accouchement. Je vais vous montrer, même si ça se voit pas trop, parce que j'ai une robe assez en placé fluide, mais j'ai encore un petit ventre, voilà. J'ai encore mon petit ventre, mais ça a vraiment dégonflé. Cette robe là je ne pouvais pas du tout la mettre durant ma grossesse et je pouvais pas du tout la mettre après mon accouchement. Donc j'ai perdu que 2 kilos en rentrant chez moi. Je dis que j'ai perdu 2 kilos, mais pour moi j'avais pris 14 kilos pendant ma grossesse, mais il se peut, je me suis pas pesée la veille avant mon accouchement, donc il se peut que j'avais pris quelques kilos supplémentaires vers la toute fin. Donc ça se trouve j'ai perdu plus que 2 kilos à l'accouchement, hein. C'est fort possible même que j'avais pris un peu plus de poids. Quand bien même, presque 2 semaines après mon accouchement, j'ai déjà perdu 6 kilos. Donc en fait, même si vous ne perdez pas sur le moment de l'accouchement, les jours qui vont suivre chez vous, vous allez forcément perdre du poids un petit peu. Sachant que je n'ai pas fait de régime ni quoi que ce soit, j'ai mangé uniquement normalement. Et dans tous les cas, votre corps puise de l'énergie parce que vous êtes fatigué, vous vous occupez tout le temps de bébé, vous n'avez pas le temps de vous reposer, etc. Tout s'enchaîne très vite.
Donc voilà, moi pour ma part j'ai perdu 6 kilos déjà, je trouve ça déjà bien, je me sens déjà mieux et un peu plus légère et déjà contente de remettre des vêtements que je pouvais plus du tout mettre. Donc ça c'est déjà un bon point. Du coup il me reste environ 6 kilos à perdre si je veux retrouver mon poids d'avant grossesse. Donc ça va, c'est pas énorme du tout. C'est pas dérangeant, vous avez autre chose aussi à penser que de faire attention à ce que vous mangez et tout. Je peux vous assurer qu'après l'accouchement, vous n'avez pas envie de cuisiner des trucs, de cuisiner tout court en fait. Donc vous mangez un peu ce que vous pouvez, même si, bon voilà, si vous voulez retrouver votre corps rapidement, bien sûr, il faut faire attention et manger bien équilibré. Mais il faut surtout bien manger parce que votre corps a besoin vraiment d'énergie. Vous allez être très fatigué les premiers temps. Vous allez aussi voir pas mal de monde puisque après une naissance, il y a forcément des visites qui s'en suivent. Votre entourage va avoir envie de rencontrer bébé, à vous de jauger et de voir quand est-ce que vous pouvez faire rencontrer votre bébé. Nous, c'est vrai que la famille très très proche, on ne pouvait pas faire attendre. Donc on a reçu notre famille très proche très rapidement après la naissance. Ça aussi c'est fatigant et c'est aussi éprouvant pour le bébé d'entendre plusieurs voix, d'être porté. Le bébé peut passer des nuits agitées après tout ça. Mais voilà, prenez quand même le temps, vous, de vous reposer, de vous habituer à votre bébé avant de voir tout le monde. Ou alors recevez certaines personnes ce jour et divisez en fait les groupes de personnes et pas tout le monde d'un coup. Après ça c'est à vous de voir aussi ce que vous voulez faire. Mais voilà, on a commencé par la famille très très proche. Maintenant, on prend un petit peu de temps pour nous, pour se reposer, pour s'adapter à bébé. Et ensuite, on fera bien sûr rencontrer bébé au fur et à mesure au reste de nos proches, de nos amis, etc. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste partager un petit peu mon expérience d'après-accouchement avec vous, du séjour à l'hôpital, du retour à la maison. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à me partager, vous, votre expérience d'après-accouchement. C'est toujours sympa de partager ensemble nos différentes expériences. Même si je ne peux pas répondre à toutes vos questions, le fait qu'il y ait d'autres mamans qui regardent et qui partagent aussi leur expérience, peut-être qu'elles pourront mieux vous répondre que moi parce que moi, je fais vraiment selon ce que moi j'ai vécu, mais chaque personne vit des choses différentes. Donc c'est vraiment pour ça que c'est super important de partager et de s'informer voilà, entre nous, puisqu'on vit toutes des accouchements différents, des expériences différentes. Et justement, c'est ce qui fait cette richesse de partager entre nous. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi. On se retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye.